Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, sur Kwezi, on reçoit tous les candidats qui souhaitent passer à l'antenne. C'est le cas de Abdullah Mikidadi, plus connu sous le nom de Big. Il fait partie de ces, entre guillemets, petits candidats, c'est-à-dire ceux qui se lancent dans l'aventure. Est-ce qu'il est si petit que ça? On va lui poser la question. Big, bonjour, pardon, mais je vous appelle Big, moi. Ça vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas du tout. D'abord, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité ce matin à la matinale. C'est très gentil de votre part. Et je tiens aussi à dire bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Big, vous êtes... électeur, hein. Et électeurs. Vous êtes candidat aux législatives. Vous avez décidé d'y aller alors que vous n'y êtes pas allé la première fois, en juin 2017. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'y aller cette fois-ci? Bien dans le micro. Ben écoutez, il y a plusieurs éléments et facteurs qui m'ont fait décider. La première, c'est que les données ont changé. Oui. Là, il s'agit que le président Macron propose une collectivité à Mayotte. Et il faudra, je trouve que c'est un rendez-vous, on a un rendez-vous avec l'histoire. Si je suis voté, il faut surtout déclencher cette collectivité pour pouvoir avoir de nouveau certaines compétences qu'on dirigera depuis Mayotte, localement. Alors, quand vous dites cette collectivité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh ben, la collectivité telle que vive Saint-Pierre-et-Miquelon, telle que vive... C'est-à-dire que vous dans votre campagne, dans votre programme, vous voulez sortir du système département? Que les choses soient claires. Oui. On n'y est jamais entré, on nous a claqué la porte au nez. Donc on fait croire que c'est un département, mais c'est pas un département. Oui. C'est un statut qui n'a ni tête ni queue, et que moi j'appellerais le truc schmilblick machin. Vous avez vu où ça nous a conduit. En vérité, Mayotte est en train de traverser une crise institutionnelle sans précédent, et on est au bord du précipice. On va tout droit au mur. C'est ça le message que je suis en train de dire à tout le monde. Et c'est pas le moment de pratiquer la langue de bois ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il faut vraiment faire les choses afin que on puisse redresser ce pays. Alors vous, donc on a bien compris, c'est sortir de ce système département, revenir à une collectivité territoriale classique, comme ça peut être le cas effectivement à Saint-Pierre-et-Miquelon ou ailleurs. Est-ce que vous pensez que Mayotte peut arriver à se développer, sortir de l'impasse dans laquelle elle est aujourd'hui, sans être département? Bien sûr, c'était justement, c'est là où il y avait la duperie, c'est qu'on nous a fait croire, et on a joué le jeu, En 2009, on nous a dit, taisez-vous, essayez déjà, et vous verrez qu'on serait mieux. Eh ben, malheureusement, personne n'ose faire le bilan depuis, parce qu'il y a des bilans d'étape quand même à faire. Et je peux vous assurer qu'on s'est appauvri au bout de 7-8 ans. Vraiment, ça se passe très mal. Et je tiens à dire que nous n'avons pas la science infuse. Si les autres se sont mis en collectivité, c'est parce qu'ils ont leur particularité, ils ont leur identité, tout ce que les autres tomes, tous les saints, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-Miquelon, Wallis-et-Futuna par exemple, ils ont du roi, mais ça, ils restent français, la défense, la finance, mais au moins ils sont acteurs de leur développement. Aujourd'hui, le Mahorais, il assiste, il regarde le train de développement passer et on lui demande d'applaudir. Il est sûrement pas acteur, il n'est pas maître de son destin, et c'est qui cause actuellement des grands problèmes que vous pouvez voir. Alors, là, je tiens à vous dire que c'est facile, on dit immigration, immigration. Mais c'est pas la politique d'immigration, ça. En matière d'immigration, il faut faire une vraie politique d'immigration. Alors, vous avez des candidats qui vont vous dire avec des propos haineux, ceci, cela, et après, vont vous parler de coopération régionale. Vous voyez? Et ça gêne personne. Mais coopération, le préfixe, ça, il est important. Il faut être à deux. Il faut un moment donné qu'on reprend de la hauteur et qu'on arrive vraiment à mettre un schéma directeur de développement. Et à commencer justement par cet aéroport qu'on en parle. Et ben moi je vous dis, tant qu'on est dans ce statut, il ne faut pas rêver. Cet aéroport ne se fera pas.
Parce que il faut la piste longue, vous parlez de la piste ben longue. oui, Ouais, la piste longue, parce que on est en train de passer en fait en sous-région, parce que nos voisins réunionnais, il faut dire ce qu'il en est, voient d'un mauvais œil connaît les pistes longues, parce que Paris sera à 150 €. Et effectivement, il y aura plein d'entreprises qui viendront s'installer à Mayotte. Et on a le plus beau lagon du monde. Eh ben, on attend quoi? C'est ça la raison de ma candidature. D'ailleurs, je vous invite tous à se réunir autour de ma candidature. Et vous verrez au moins un vrai changement. Aujourd'hui, les gens sont en colère, mais ils n'osent pas parler. De toute façon, un vrai les gens... changement, Big. Vous n'êtes pas une candidat à l'élection de la présidence de la République, ni en tant que maire d'une commune. C'est en tant que député. Donc, vous allez proposer des lois qui, en fonction de l'endroit où vous serez, soit dans l'opposition, soit dans la majorité, vous aurez peut-être plus de chances ou pas de faire en sorte qu'elle voit le jour. Je suis surpris par ta question parce que moi, en fait, mon cas, au moins, je suis élu, ne pose pas de problème parce que je fais que de répondre aux souhaits du président qui, lui, gère la majorité présidentielle. Donc, je serai forcément dans cette majorité pour construire justement cette collectivité ensemble. Donc, mon cas est facile. Hein. Donc, c'est pas un cas où je vais vous faire... Je vais vous faire. Vous êtes en marche. Moi, je suis plus un nationaliste, un mouvement local que on espère matérialiser par un parti. C'est quoi un nationaliste, Big? À l'échelle de Mayotte, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait celui qui défend l'intérêt des Mahorais parce que on nous regarde dans l'indifférence. En vérité, quand on attend Mayotte 2025, 50 millions, etc., on fait miroiter tout ça. Mais regardez l'état des entrepreneurs mahorais. C'est les grands multinationales qui touchent ça. Vous regardez la FEDER. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas le département qui gère ça. Il y a des trucs de conventions. Et alors on parle des millions, etc. Tout. Regardez quelle entreprise mahoraise a touché le FEDER, etc. D'ailleurs, quand il s'est passé que le préfet avait donné 48 heures, le préfet d'avant, à celui-là, on n'a même pas posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, on laisse tout passer, voilà. Mais croyez-moi que là, il faut qu'à un moment donné... Vous êtes nombreux à penser de la même manière, Big, sur Mayotte? Ben écoutez, vous êtes tout seul? Tout seul, je pense pas. Mais de toute façon, si j'étais tout seul, j'aurais pas honte. Parce que je sais qu'il ne faut pas rentrer dans l'histoire à reculons. L'histoire nous jugera sur tout ce qui se passe actuellement et je pense qu'il est temps de reprendre en main certaines décisions dans Alors le discours que vous tenez, Big, on l'entend, hein, on l'entend un peu, ça arrive de l'entendre, mais jamais sur un plateau de télévision. Est-ce que c'est pas politiquement hyper dangereux pour tenter ce type d'élection avec un discours qui va à contresens de celui de l'histoire de Mayotte? Moi, je pense pas. Non, il faut voir ce qu'il y a eu. L'histoire, c'est très dangereux parce que celui qui la raconte, la raconte à sa façon. Donc, c'est très subjectif. En fait, l'histoire de Mayotte, je ne trahis pas du tout la cause. Au contraire, je suis en plein cause, parce que n'oubliez pas, mon père même était dedans, ma tante paternelle. En fait, je suis issu de deux familles. Hein. La maman est de l'autre côté, mon père était là. Alors la cause, c'était le détachement avec les Comores. C'était pas le département. C'est après que certains voulaient embrouiller les autres. C'était le détachement et la collectivité. Vous voyez? Parce qu'on a nos spécifiques. Après, vous vous étonnez qu'une inspectrice dit que voilà les signes ostentatoires, etc. Vous voyez tout ce que ça mène. Parce qu'on n'a plus la main mise sur ce territoire. Donc on va se faire insulter tous les jours. C'est ce que je suis en train de vous demander. Vous allez voir ce qui va nous arriver d'ici un an encore. Ça va être pire. Les technocrates, ils sont même pas en contact avec les Mahorais et c'est eux qui prennent les décisions sur ce territoire. Est-ce que c'est mal de dire ça? Moi j'ai dit non. Il faut être honnête à un moment donné. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question opposée, Big. Ouais, vous appuyez votre campagne sur les PTOM et les COM, leur statut en tout cas de collectivité d'outre-mer. Connaissez-vous Wallis et Futuna? Connaissez-vous Saint-Pierre-et-Miquelon? Vous êtes-vous déjà déplacé chez eux pour savoir à quel point ils sont dans la merde et dans la douleur pour vouloir ce même statut? Écoutez, c'était au moins leur choix de se retirer du département. Et quand on voit même, Non, mais répondez à ma question. Est-ce que vous connaissez ces territoires et la souffrance de ces territoires aujourd'hui? J'ai rencontré les personnes qui y habitent, qui sont très fiers de leur roi. Ils disent qu'ils sont prêts à mourir, mais ils lâcheront jamais leur royauté.
parce que c'est ce qui fait l'identité d'un territoire. On est d'accord, mais ça les fait pas bouffer, hein, ça les éduque pas non plus, et ça leur donne pas non plus... Excusez-moi, Monsieur Bocher, mais actuellement, si on regarde, c'est bien Mayotte et la Guyane qu'on voit tout le temps dans les problèmes. Et justement, parce que ce sont les DOM, parce que ce sont des DOM. Oui. Mais on parle pas des PTOM et des COM. Mais s'il n'y avait pas le cyclone à Saint-Martin, on n'aurait pas entendu parler de Saint-Martin. C'est de Barthélemy, c'est mieux que Mayotte. Et au moins, ils peuvent... En fait, les lois qui vont être décidées à Paris, qui passent dans des commissions, etc., et on ne sait même pas, il y a eu tellement de projets. Ici même, dans ce plateau même, quand vous avez annoncé qu'il va y avoir le GIGN à Mayotte, etc., tout... Ça a disparu. Mais et on ne sait pas. Il y a le GEPIOM, c'est l'équivalent. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je vous dis, il faut se poser les bonnes questions. Comment voulez-vous... on ne peut pas mettre un policier dans chaque personne concernant les sécurités. Mais avant, ça a été tenu par les caddies. Mais ces caddies, je leur salue d'ailleurs ce matin, ils ont fait un bon boulot. Personne n'est parfait. Mais vous regardez, 40 ans, 70 ans de l'école coranique, il n'y a pas eu une seule radication en Mayotte, qui est le territoire où on a 94% de musulmans. Il faut quand même saluer. Il faut les médailler. À un moment donné, il faut revaloriser les gens dans leur pays. On ne peut pas rester comme ça à dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Big, quel est votre regard dans le cadre de votre campagne sur l'immigration qui est, si l'on entend effectivement tous ceux qui viennent sur ce plateau, et le mal de beaucoup de problèmes ici à Mayotte? Vous savez bien que l'immigration, les candidats défilent parce que c'est un discours très démago. Et je vous ai dit, puisque j'étais venu sur ce plateau en 2007, exact, pratiquement il y a 10 ans, où j'avais dit que ce visa à baladure sert à sédentariser les immigrés qui sont les clandestins dans la clandestinité, parce que avant, quand ils venaient, ils restaient 4 mois, ils repartaient, et ainsi de suite. Il y avait une circulation libre des personnes et des biens. Et les autres ont dit non. Vous voyez où est-ce qu'on en est 10 ans après? On ne sait même plus combien on est. Tout le monde sait ici qu'on n'est pas 268 000 ou je sais pas quoi. Je suis toujours optimiste. Hein. Allez, on dit qu'on est 400 000, pour pas dire 600 000, franchement. Tout ce qui est la réserve forestière, tout ça, c'est devenu des villages. Des villages malheureusement, où on ne sait pas ce qui déroule. Et on essaie juste de cacher un peu pour pas que la vérité sorte à tout le monde. Mais je vous assure que on est vraiment devant le mur. Est-ce que vous avez le même discours que celui de Mansour Kamardine à un moment donné, quand il disait on est au bord de la guerre civile, vous vous dites on est au pied du mur? Non, mais le discours, c'est pas dire on est au bord de la guerre civile et on fait rien. Le discours, c'est-à-dire comment éviter l'explosion sociale. Il faut... vous la craignez, cette explosion sociale? Elle est possible? Forcément, elle viendra si on fait rien. Et c'est pour ça que je suis candidat. Il faut agir vite, puisque les Mahorais se sentent lésés, forcément. Puisque tout est saturé, tous les organismes sont saturés, vous savez ce que c'est. Et cet enclavement qui nous pèse aussi par-dessus, c'est tout un ensemble qui fait que la situation est explosive. Donc, il faut vite fait mettre en place une vraie politique d'immigration, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Ou alors, dites-le moi, c'est quoi la politique d'immigration de Mayotte? Néant. Et alors, c'est facile de venir dans les plateaux, je suis candidat aux législatives, etc. Je vous dis, moi, il n'y a pas de problème. Si je suis élu, eh ben, je réponds à l'appel de notre président, effectivement, mais il faut bien la construire, prendre les compétences et mettre les choses, bien former aussi les Mahorais. Vous pensez que Macron a la même philosophie que vous, a la même idée que vous, c'est-à-dire sortir du département? Ah ben, s'il propose une collectivité, je pense que... Moi, je dirais pas sortir du département. Parce qu'on n'est pas des départements limitrophes. Il faut arrêter de parler l'Alsace, la Lorraine, ceci, cela. L'Alsace, la Lorraine veut dire ils étaient allemands 2 fois. Alors, vous avez vu que les Français, ils ont dit, ben, vous venez avec nous et sans condition. C'est pas notre cas. Nous, on a cogné à la porte. Et cette porte, je vous ai dit qu'on l'a reçue à plein de figures. Donc, il faut éviter de raconter l'histoire... en déviant un peu la vérité. Mais c'est ça, hein, on est des hommes, que voulez-vous? Samuel, pour conclure.
Ouais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Dites-moi si je me trompe. Moi, ce que je ressens de ce que vous dites, de votre volonté, c'est que c'est pas bien ce que nous avons aujourd'hui, qu'il faut effacer l'ardoise et repenser notre manière, nos institutions. Et peut-être revenir même en arrière, c'est-à-dire ce que nous étions avant, une collectivité territoriale, mais qui s'appelait départementale à l'époque. C'est ça ou pas? Oui, c'est Plus ça, d'autonomie. mais en pensant plus approfondi. Parce que ce qu'ils pensaient avant, c'est qu'on nous a donné la collectivité territoriale. Parce que départementale, ça n'existe pas. Vous avez vu, c'était juste une étiquette pour nous faire plaisir. Encore une tromperie. Vous me suivez? Et donc, cette collectivité territoriale, quelque part, on s'en moquait. Parce qu'on nous a promis le paradis. Donc, on ne l'a pas construit. Et forcément, on peut pas faire un bilan dessus parce que on nous a dit, bon, vous êtes là sur la route, l'essentiel c'est d'y arriver, derrière la ligne d'arrivée, qui était le département. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pas fait. Mais là, ça sera bien construit avec des vrais schémas directeurs. Et je peux vous dire que même, regardez bien la feuille de route de M. Nicolas Sarkozy à l'époque dans le département. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, l'avenir de Mayotte se trouve dans son giron naturel. Vous voyez? Et c'est quoi son giron naturel? Ben, son giron naturel, c'est le bassin de l'océan Indien. C'est qu'il faut qu'on ait... C'est pas l'île de France, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Non, mais justement, si Saint-Pierre-Miquelon, en fait, a fait le retour vers la collectivité, c'est pour pouvoir travailler avec le Canada, les États-Unis. C'est bien connu. Parce que aujourd'hui, s'il y a un déséquilibre dans la région, forcément, Mayotte est touchée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, Big, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre point de vue. Et la campagne, même si les dates approchent, elle est encore longue. On aura certainement l'occasion de se retrouver sur ce plateau et pourquoi pas pour un débat. En tout cas, merci de votre visite, Big. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.